Voilà, donc toutes ces données, on peut retrouver donc, ces données sur l'ensemble du centre ancien de Toulouse. Hop, donc là on décoche, hein, c'est mes histoires de millefeuilles de tout à l'heure. Hein. On coche ou on décoche, on choisit les données qu'on veut afficher pour voir ce qu'on recherche. Donc là, on a affiché les fouilles archéologiques. Donc là, on a vu la zone de fouilles archéologiques sur la place du Capitole. Et donc là, on va accéder à des photos des fouilles. Voilà, donc ça, c'est des documents du service régional de l'archéologie. On en a vu tout à l'heure dans la présentation de Kitrikaz. Donc voilà, on accède à différentes photos. Donc ça fait partie du patrimoine toulousain. Donc la porte antique de la place du Capitole. On va avoir un petit historique de cette porte antique. Donc on a à peu près répertorié sur le site, sur le site internet, une quarantaine de sites de fouilles archéologiques. Donc là on voit en bleu à côté donc le théâtre, ensuite derrière le donjon. Donc si on fait un zoom plus large sur la ville, donc là on voit l'ensemble de la ville de Toulouse. Et si on revient sur le centre ancien, on va voir en bleu voilà, toutes les zones de fouilles archéologiques. Voilà, donc il y a à peu près une quarantaine de sites. Hein. Donc là, l'hôpital Larrey dont on parlait tout à l'heure, Saint-Pierre-des-Cuisines, là où nous sommes, l'île aux Valades. Voilà. Ensuite, il y a une couche qui s'appelle documentation historique. Cette couche est une couche de points. Alors sur les points bleus, quand on clique sur un point bleu, on va pouvoir retrouver des photos, des cartes postales, des documents de Toulouse au cours des siècles passés. Ce sont en fait des images qu'on a pu localiser, des images des fonds des archives qu'on a pu localiser, et donc on les a géoréférencées. Et donc là, par exemple, sur la rue Alsace-Lorraine, donc dans le coin de la rue Alsace, donc là, par exemple, on a une carte postale donc, du Bon Marché, du temps que c'était encore le Bon Marché, 1930. Voilà, une autre carte postale. Donc toutes ces cartes postales viennent des fonds des archives. On peut aller sur d'autres sites. Alors je crois qu'on va aller sur... Hop. Voilà, donc là on est... Je crois que c'était une jardinerie, il me semble. Voilà, donc rue de Rémusat. Une photo d'une jardinerie. Donc voilà, on a à peu près référencé 700 images environ pour l'instant, et on l'actualise assez souvent. Assez souvent, cette couche d'information, dès qu'on reçoit un lot de cartes postales ou des photos, etc., on essaie de les localiser pour pouvoir ensuite les mettre sur Urbaniste, pour les partager. Alors là, sur la place du Capitole, on a un certain nombre d'illustrations. Voilà, le marché... début du XXe, sur la place du Capitole. Donc toutes ces cartes postales ont été numérisées. Voilà, une photo dans le Capitole était encore un parking. Elle est très drôle cette photo.
Voilà, donc on va retrouver différentes informations. Alors, je crois que j'ai passé tout en revue. On va passer aux thématiques urbaines. Alors, les thématiques urbaines, ce sont des cartes, des cartes thématiques qui ont été déjà préprogrammées. Donc là, par exemple, on va afficher les monuments historiques. Donc on va retrouver sur Toulouse tous les monuments historiques inscrits ou classés. Donc là, je fais seulement des affichages simultanés pour vous présenter le site. Mais on peut bien sûr superposer toutes ces informations entre elles. On a également réalisé une typologie. Donc là, on va pouvoir afficher toutes les fontaines de Toulouse. Alors là, elles apparaissent ce sont des petits points turquoise. Je ne sais pas si on les visualise bien. Si. Donc on va aller place de la Trinité. Voilà, donc là, on va avoir une fiche d'information avec toujours des informations sur l'édifice, des images et également des textes. Voilà, ce sont les images qui sont dans les fonds des archives, dans les services culturels de la mairie et également de l'inventaire, les photos de l'inventaire. Voilà, donc toutes ces données ne seraient pas accessibles très facilement puisqu'elles étaient éparpillées un petit peu partout dans tous les services. Et donc là, on les a réunies dans ce site pour permettre à l'internaute de les visualiser très rapidement. Ensuite, donc, on a des thématiques sur les métiers. Par exemple, là, en 1830, on va pouvoir afficher tous les marchands. On va pouvoir donc sélectionner les marchands et les parcelles avec les marchands. On va pouvoir faire la même chose en 1680. Donc là, voilà, les marchands en 1680. Donc on voit la rue de Metz n'existait pas. Donc voilà, après on peut afficher les événements militaires. Et ensuite, donc voilà, pour finir, la carte des capitoulas, donc des 8 capitoulas. Voilà, en bleu. Alors, c'est pas grave. Donc, après à peu près 1 an d'existence, un premier bilan peut être tiré. Le site a été très bien reçu donc, par les professionnels du patrimoine qui ont reconnu donc, le caractère innovant et les réelles avancées qu'il proposait. Aujourd'hui, la base de données de publication comporte environ 35 000 références sur les édifices, plus de 20 000 photos, 1044 graphiques, 700 textes de synthèse, quelques éléments de la carte archéologique de Toulouse et les cadavres de 1830 et 1680. Donc les archives municipales, avec le service du SIG, le service de l'inventaire et les partenaires, continuent de faire vivre le site. D'autres éléments historiques viendront bientôt alimenter le site, donc notamment une couche d'information sur les lignes de tramway, une couche d'information également sur l'évolution urbaine de Toulouse, une couche d'information sur les ponts toulousains, le cadastre de 1478. Donc voilà, on essaie toujours d'apporter du contenu, on essaie d'apporter de la matière pour donner, toujours essayer de faire parler ces données. Voilà, je vous remercie.